tournage, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Oui. Je suis en tournage là. Moi j'aime bien m'accoster sur le tournage. Voilà, je vous présente ma sœur Alix, ça sera coupé au montage. Salut, c'est moi. Voilà, dites-moi en commentaire sur une vidéo avec elle, génial. Mais c'est parce que c'est mon anniversaire, voilà. Voilà, dites joyeux anniversaire en commentaire. Joyeux anniversaire en commentaire. Je pense que vous avez compris que j'étais un peu tarée dans ma vie et que quand je suis avec des amis, je parle de choses hyper intéressantes ou pas. Voilà, bon, une des choses hyper intéressantes ou pas sont les emojis cœur. Il y en a une bonne grosse dizaine et pour moi, je pense qu'ils ont tous une signification. Que les créateurs des cœurs se sont dit ça sert à ça. Et en vrai, ils nous l'ont jamais dit. Donc je suppose que vous avez votre propre théorie des cœurs, et ben moi, j'ai la mienne. Bon, comme d'habitude, on commence par la base, le cœur rouge. Le cœur rouge est celui qu'on utilise en toute situation quand on ne sait pas quel cœur mettre. Tu l'utilises pour tes parents, pour ton chéri, pour tes amis. Ça marche vraiment en toute situation. Comme si c'est pour sortir avec le garçon ou avec la fille, il faut toujours préalablement mettre l'emoji bisous ou encore avant juste écrire bisous, genre bonne nuit bisous. Il faut y aller étape par étape. Mais sinon, pour dire à tes amis que tu les aimes, il n'y a pas d'ambiguïté quoi. C'est vraiment le cœur basique. Donc ensuite dans l'ordre, on a le cœur orange. Alors pour moi, j'ai décidé tout simplement et bonnement que le orange, c'était le cœur des plans à plusieurs. Après, on m'a fait remarquer qu'un plan à plusieurs, il pouvait y avoir 2 personnes, donc c'est plus vraiment extravagant. Laissez-moi dire ce que je veux dans ma vie. Le cœur orange, le cœur des plans à plusieurs. Ensuite le jaune, j'ai décidé que c'était le cœur des amours de vacances. Est-ce que sable, soleil, jaune, le cœur jaune, le cœur des amours de vacances. C'est mignon non? Genre vous rencontrez, vous faites bronzette sur la plage, il vous offre un mojito, il vous offre un cœur jaune. Comme c'est beau. C'est beau, l'amour. Ensuite, le cœur vert. Alors pour moi, le vert, c'est la couleur de la friend zone, de la bro zone, comme vous voulez. Parce que le vert, c'est l'amitié. Concrètement, c'est une très jolie couleur. Mais pour moi, le vert, c'est la couleur de la friend zone. Le rose, le rouge, c'est la couleur de l'amour, de la passion. Donc je vous avoue que moi, par exemple, mon frère, il a un petit cœur vert à côté de lui, quoi. Il est plus dans la bro zone, et heureusement. Ensuite, le cœur bleu. Le bleu, en général, pour moi, c'est la couleur de la virginité. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, un soir où j'étais un peu tarée, j'étais très fatiguée, j'ai gueulé partout dans ma soirée. Le bleu, c'est la couleur de la virginité! Et du coup, j'ai décidé que c'était le cœur que l'on donnait pour les personnes plus âgées. Merci maman, cœur bleu. Je trouve ça trop mignon. C'est une couleur pure. C'est aussi la couleur de la sincérité. Et je trouve qu'une relation parents-grands-parents, c'est mignon. On a le cœur violet. Je n'ai rien contre le violet. Je n'ai rien contre les personnes qui aiment le violet. Mais moi, j'ai décidé. Ou plutôt, je crois que c'était une copine qui, sur une conversation, est arrivée comme ça. Et elle a fait « Le violet, c'est la couleur des prostituées !» Et du coup, on a décrété tout ensemble que le violet était la couleur des prostituées. Donc, pour adapter au cœur, j'ai décidé que le violet était la couleur des plans cul. Après, si vous utilisez des cœurs violets, ça veut pas forcément dire que vous êtes des plans cul, hein. C'est ma théorie. La vôtre peut être différente, soyons clairs. Après, on a le cœur noir. Et je crois que celui-là, c'est le seul où j'ai pas trop de théorie. C'est le couleur de la mort. C'est un peu glauque. Du coup, si vous voulez mettre en commentaire votre théorie sur le cœur noir, mettez-le. Et je le rajouterai dans la théorie des cœurs officielle de Pandinette. C'est pas la classe ça. Je compte sur vous. Là, on passe toutes les couleurs, c'est fini. Et c'est toutes les formes de cœur rouge. On a le cœur brisé, le cœur cassé. Ça, je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Ça veut dire que c'est cassé, c'est rompu, que c'est triste. Moi, je n'aime pas les cœurs brisés. Je n'aime pas les cœurs cassés. Parce que c'est quelque chose d'horrible. Moi, je n'aime pas avoir des cœurs brisés. Ensuite, on a le cœur comme ça, avec un petit point en dessous. Alors pareil, j'avais pas un téléphone assez performant pour créer cette théorie-là des cœurs, mais je viens de l'inventer. Voilà, la théorie des cœurs, c'est quelque chose qui s'invente et qui se renouvelle régulièrement. Du coup, le cœur avec un point juste en dessous, c'est le cœur que l'on donne pour ses enfants. C'est un cœur, pas qui a fait caca un point, c'est un cœur qui est en train de créer un autre petit cœur en dessous. Par exemple, pour les femmes enceintes, hop, c'est un petit cœur qui est en train de se former dans le petit bidon. Voilà, c'est trop mignon. Après, on a les cœurs qui s'envolent. Donc du coup, c'est 2 cœurs qui s'envolent comme ça. Et ça, c'est le cœur de l'amour. L'amour avec un grand A. L'amour, le vrai, le véritable, le sincère, le beau. C'est celui que tu utilises avec ton chéri, ta chérie, ton âme sœur, ton compagnon, ta femme, ton mari. La personne à qui vous avez donné votre cœur. C'est le cœur de l'amour. Après, il y a une variante. À la base, sur mon ancien téléphone, c'était plein de petits cœurs qui se formaient un petit cercle et tout. Et maintenant, avec la mise à jour, ça fait 2 cœurs qui s'envolent entourés de 2 cercles. Du coup, ça casse un peu ma théorie.
mais je m'en fiche. J'ai gardé ces cœurs là avec la signification que j'avais donnée à la base. C'est le cœur des amis. Et ça c'est les vrais amis, les vrais sincères, les proches, les vrais de vrais. Après il y a le cœur avec 3 petits traits au-dessus des ailettes, enfin bref, du haut du cœur si on veut. Et pour moi bah du coup c'est le battement de cœur. Voilà, je suis dans l'originalité, c'est génial. Vous faites ça par exemple pour dire que mon cœur bat à 100 à l'heure quand je te vois. Comme c'est romantique. Et après, les cœurs qui s'entremêlent dans les cœurs avec différentes nuances de rouge, c'est l'amour qui grandit au fur et à mesure. C'est assez prometteur. Si quelqu'un t'envoie ça au début d'une relation, tu peux espérer qu'après ça aille de plus en plus loin et que ça aille de mieux en mieux entre vous. Ce que j'espère pour tout le monde sur cette chaîne. C'est vraiment un amour grandissant qui commence, qui est tout petit et qui s'épanouit comme ça, comme une fleur. Après, on a le cœur avec les étoiles et là c'est le cœur de la famille. Par exemple, à côté du cœur vert de mon frère, j'ai un cœur étoile. T'as été forcé d'être frère ou sœur avec ce frère ou cette sœur. Et pourtant ils sont là et souvent tu les aimes malgré qu'ils t'aient mordu quand tu étais petit, malgré qu'ils t'aient piqué ta barre de chocolat. Et du coup, c'est des petites étoiles sur le cœur pour montrer que tu les aimes. En fait j'avais pas de raison, mais j'ai décidé que c'est comme ça. Après il y a le cœur avec une flèche. C'est vraiment, j'ai eu le coup de foudre. Cupidon m'a envoyé une flèche dans mon cœur. Après il y a le cœur avec un nœud et du coup ça j'ai décidé que c'était le cœur que l'on donnait à ses enfants. Vous savez quand on est parents on est un peu gaga, du coup on met des petits nœuds dans les cheveux des filles, des petits nœuds papillons. Et je trouve ça juste trop cute, trop choupinou, trop mignon. Donc du coup j'ai décidé que le cœur avec un nœud était le cœur envers les enfants. Et enfin le cœur dans un carré, c'est le cœur de la colocation. Et en fait le carré représente la maison et le cœur, l'amour que vous portez chacun entre vous, amical, familial, amoureux. Bonne chance pour comprendre ma théorie des cœurs, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. En tout cas moi ça me fait trop rire de voir que je suis un peu tarée sur les bords avec ma théorie des cœurs. Si vous avez une autre théorie des cœurs, dites-la moi. Si vous avez la même théorie des cœurs, dites-la moi aussi. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait extrêmement plaisir. C'est totalement gratuit, ça me motive énormément. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée si vous la regardez à 18h, ou sinon une très bonne journée si vous la regardez à 8h, ou une très bonne nuit si vous la regardez à 22h. Bisous les petits monas, bye bye.